C'est encore une fois un privilège pour moi d'être parmi vous. Et nous avons passé de merveilleux moments dans la présence de Dieu durant ces 5 jours, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes bénis réellement? Amen. Et je crois de tout mon cœur que quand je reviendrai prochainement, nous allons écouter des grands témoignages ici. Alléluia. Parce que toutes les grâces qui sont réunies, chaque homme de Dieu est porteur d'une grâce particulière. Et je ne vois plus ta vie rester la même. Amen. Je bénis Dieu pour l'homme de l'église, l'ange de l'église, le prophète exaucé Guigui Lungu. Merci pour le privilège que tu m'as fait d'être parmi les orateurs. Et je suis vraiment touché par cette marque de confiance. Et je remercie le Seigneur pour l'accueil chaleureux que tu nous as réservé. Nous avons été vraiment bien traités avec une sollicitude particulière. Je vois ton attention même à l'égard de tous les orateurs pour que chacun ne puisse pas être lésé d'une manière ou d'une autre. Et vraiment merci, merci. Souvent, nous n'avons pas l'habitude de voir ces genres de sollicitude parce que les hommes de Dieu, nous avons notre sensibilité. Et j'ai vraiment constaté cette sollicitude de ta part. Je tenais à vous remercier personnellement devant l'église pour ce soin que tu as pris à moi et à ma femme personnellement, ainsi que à mes deux filles qui m'ont accompagné. Et c'est quelque chose qui me va droit au cœur. Amen. Et aussi remercier l'église pour le travail que vous avez fait. Un bon travail. J'ai vu les frères qui sont dans le service des protocoles personnellement, qui sont venus nous chercher. Je vous remercie. Avec beaucoup de considération, de respect, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et toute l'église, vous avez fait un travail merveilleux. Je vis, nous avons bien mangé, nous avons été vraiment traités comme il se doit. Et je tenais à vous remercier et à vous encourager de continuer ainsi. L'œuvre de Dieu doit refléter l'excellence. Et je vis l'excellence ici. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Je remercie aussi ma femme qui m'a accompagné. Le prophète l'avait présenté, mais moi je ne l'avais pas présenté le jeudi, n'est-ce pas? Cette merveilleuse femme que le Seigneur m'a donnée, qui est à mes côtés, que vous avez vue. Je ne sais pas si je dois dire que c'est la plus belle femme du monde. Moi je dirais que lorsque Dieu l'a créé, il a vraiment pris le temps. Il a pris le temps. Je pense que si avec d'autres femmes, Dieu prenait 10 minutes, avec elle, il a pris 20 minutes. Pour la façonner et la donner la forme qu'elle a. Amen. Merci maman d'être à mes côtés. Et je vais aussi remercier mes deux filles. Levez-vous. Christiane qui est ma trésorière. Et Sabina qui est aussi dans le protocole à l'église, qui ont quitté la Guadeloupe et venir assister à cette conférence accompagnant leur père. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Gloire à Dieu. Merci. Et je tiens à remercier aussi tous mes amis serviteurs de Dieu pour cette association. Vous voyez, nous avons travaillé dans la complémentarité. C'était merveilleux, l'un complète l'autre. Et la Bible dit qu'il est beau et agréable pour des frères de demeurer unis ensemble. Amen.
Homme de Dieu, merci beaucoup. Merci pour ce lien que nous avons créé ensemble et nous pensons que dans l'avenir, ça portera des fruits. Amen. Dieu ne réunit pas les hommes de Dieu sans un but. Il y a un but à tout. Amen. Merci Bishop Ogi. Merci apôtre William Kinde. Merci apôtre Alidor. Merci l'ami d'Alliance apôtre Chamba. Et je salue aussi le merveilleux épouse des serviteurs de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous allons rapidement écouter la parole du Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles dans les livres de Genèse. Genèse chapitre 1, verset 26 au verset 27. Genèse 1, 26 au verset 27. Je lis la parole de Dieu. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent dans la mer. Sur la terre plutôt. Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Je continue le verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Amen. Nous allons prendre encore 1 Samuel chapitre 16. À partir du verset 10. Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître le brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-les chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or il était blond, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-les. Lève-toi, oins-les, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ces jours et dans la suite du temps. Et je termine en prenant Psaume 89. Je pense que le Seigneur nous donnera le temps de pouvoir dire tout ce qu'il a mis dans nos cœurs. Je prends à partir du verset 20. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé et tu dis, je prêtais secours à un héros. J'ai levé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. À la place de David, tu dois mettre ton nom. Amen. J'ai trouvé Aimé Kingdom Dombasi, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra. Mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas. Et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui les haïssent. Ma fidélité et ma bonté
seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, nous parlons, comme vous le savez, de la bergerie à la royauté. Un thème très très complexe, un thème très riche. Alléluia. Et le jeudi, j'avais essayé d'expliquer quelque chose de très important, que ce thème nous révèle déjà un processus à travers lequel nous tous nous devons passer. Et ce processus a commencé lorsque Dieu a créé l'homme. Déjà dans le jardin d'Éden, nous voyons que tout ce que Dieu crée parte d'après un schéma de croissance. Dieu n'a jamais créé quelque chose pour être directement infiniment grand. Mais Dieu commence à créer chaque chose infiniment petit pour que cela devienne infiniment grand. Je vous avais expliqué que tout dans la vie marche d'après un schéma de croissance. Avant que vous ne soyez ce corps que vous êtes, vous étiez un fœtus dans le ventre de votre mère, n'est-ce pas? Ainsi, même la vie que nous avons dans ce monde a été d'abord une vie dans le ventre de nos mères pendant 9 mois avant de venir dans ce monde. Et la vie naturelle, la vie sur la terre est une préparation aussi à une autre vie qui nous attend. Donc nous voyons que tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu a créé part d'après un schéma de croissance, n'est-ce pas? Et lorsque nous parlons de la bergerie à la royauté, nous voyons déjà un processus là. Ce processus qui a commencé par un point et qui chemine vers un autre point que chacun doit réaliser et comprendre pour que le message lié à cette conférence passe et que le résultat soit manifesté dans votre vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ainsi, nous voyons que l'intention de Dieu, depuis les origines, a été que l'homme domine, l'homme règne sur la terre. Le règne a toujours été l'intention de Dieu, l'intention originelle de Dieu lorsqu'il a eu l'idée de créer l'homme. Dans Genèse 26, 1, 26, nous voyons la parole de Dieu dit ceci. L'Éternel Dieu dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Avant qu'il ne puisse créer, lorsqu'il avait d'abord l'intention, il a rattaché le mandat du règne et de la domination à l'existence de l'homme. Quelqu'un est là? Dès l'instant où Dieu a eu l'intention de vous créer, il a rattaché le mandat lié à votre existence par la pensée de la domination et du règne. Et au verset 27, la Bible dit, l'Éternel Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Et il lui dit, dominez, dominez. Donc il n'y a pas d'existence sans le mandat. Il n'y a pas d'existence sans un plan conçu d'avance. Il n'y a pas d'existence de l'homme sans d'abord les desseins pour lesquels Dieu vous a créé. Lorsque Dieu a eu l'intention de vous créer, il a associé à votre vie tout un ensemble de plans liés à la domination et au règne. Quelqu'un est là? Le verset 27 nous dit, l'Éternel créa l'homme à son image et à sa ressemblance, et il lui dit, domine. Il créa l'homme et la femme, et Dieu les bénit, et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez. Le mot dominer est la traduction du mot hébreu malanka, dit malanka. Malanka. C'est la traduction du mot hébreu malanka qui veut dire règne souverain, qui veut dire gouvernement. Quelqu'un est là? Donc, ici, j'aimerais vous amener à comprendre cette vérité. Il faut intégrer cette vérité dans votre esprit.
de la bergerie à la royauté. La royauté est le but le plus ultime de Dieu pour chacun de vous. Si Dieu vous permet d'écouter ces messages, c'est pour que vous manifestez la royauté qui est cachée en vous. C'est le mandat pour lequel Dieu vous a attiré à lui. C'était la pensée originelle de Dieu dès la création. Le mot dominer veut dire règne souverain. Veut dire gouvernement. Parce que Dieu avait voulu manifester son règne à travers l'homme qu'il avait créé sur un espace. Cet espace, c'est l'espace terre qu'il avait restauré, qu'il avait créé. Mais dans cet espace, il y avait déjà la présence d'un adversaire qui est le diable. Le diable a été sur la terre avant la création de l'homme. Et nulle part nous voyons dans la Bible que quand Dieu a créé l'homme, il a fait mention de Satan pour lui prévenir de l'existence de l'adversaire. Dieu n'avait jamais fait mention de Satan. Et lorsque Dieu parle de la domination, il assigne, il rattache à l'existence de l'homme le mandat de la domination. Ce n'était pas seulement de dominer sur le reste de la créature, mais Dieu a assigné ce mandat à l'homme pour que l'homme domine aussi les diables qui se retrouvaient déjà sur la terre. Parce que la chute de l'homme a été avant la création de l'homme. La chute de Satan plutôt a été avant la création de l'homme. D'où est venu ce serpent qui est venu séduire Ève? Le diable s'est retrouvé déjà sur la terre. J'aimerais dire à chacun de nous, le péché, la chute de l'homme n'a fait que nous mettre dans une position de faiblesse face à Satan. Mais quand Dieu t'a créé, il t'a placé sur un terrain de combat, un terrain d'adversité. C'est pourquoi il a rattaché le mandat lié à ton existence à une domination pour que tu domines. Pour que tu règnes. Régner sur la créature, mais tout en régnant aussi malgré la présence de l'adversaire. Nous vivons dans un territoire de combat, dans un monde de combat. Mais ce qui est important lorsque on est sur un terrain de combat, c'est conserver l'autorité. C'est l'autorité qui compte. Quelle que soit la taille de votre adversaire, si vous avez l'autorité sur lui, vous serez toujours vainqueur. Ainsi, nous voyons ici que le mandat rattaché à l'existence de l'homme a été dès les origines, avant même la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. Que la pensée de Dieu était que l'homme puisse régner sur la terre, de la bergerie à la royauté. On ne peut pas régner sans la domination. On ne peut pas régner sans l'autorité. Alléluia. C'était l'intention de Dieu de pouvoir régner sur la terre. Dieu ne vous a pas créé pour que vous puissiez vivre ce que vous vivez actuellement, mais Dieu vous a créé pour manifester son règne sur la terre. Dieu a créé l'homme comme une extension de son règne sur la terre. Quelqu'un est là? Mais la tragédie est arrivée par la chute. Quand l'homme a désobéi à Dieu, il a chuté. La chute a amené la perte de l'autorité dans l'homme. L'homme a perdu l'autorité de régner et de gouverner sur la terre. La chute a entraîné des conséquences désastreuses dans la vie de l'homme. Et l'homme est devenu sous l'autorité et l'influence de Satan, de l'adversaire qui était déjà présent avant sa chute, avant même sa création. J'aimerais attirer votre attention sur le fait que la chute n'a pas donné une porte ouverte à l'ennemi
dans ce monde. Mais la chute nous a placés juste dans une position de faiblesse. Parce que la présence de Satan était déjà dans le jardin d'Éden avant même la création de l'homme. Donc quand Dieu nous a créés, il savait qu'il y avait un adversaire, mais puisque nous conservons l'autorité, puisque nous sommes créés à son image et à sa ressemblance pour dominer, la présence de Lucifer, de Satan, ne dérangeait absolument pas le Seigneur pour vous créer. Et quand Dieu vous a créé, Dieu n'a jamais fait mention de Satan, parce que Dieu savait qu'en vous, vous avez l'autorité. En vous, vous avez le pouvoir. En vous, vous avez l'onction de Dieu pour régner. Si tu crois à cela, que cette onction soit restaurée dans ta vie et que tu règnes sur tes ennemis. Somebody say Alléluia. La chute a tout bouleversé. Alors quand l'homme a chuté, qu'est-ce qui est arrivé en premier? L'homme a perdu son autorité. L'autorité de gouverner, l'autorité de régner sur la terre. L'autorité est toujours en rapport avec le mandat. On vient de donner à Macron le mandat de 5 ans. Il est reconnu comme votre... oh, je pensais que j'étais en France. Comme l'autorité numéro 1 de la France. N'est-ce pas? Parce que les Français lui ont donné le mandat de le gérer et de le gouverner pendant 5 ans. Ainsi, lorsque Dieu nous a créés et qu'il nous a donné le mandat de dominer, Dieu voulait que cette domination s'étende d'éternité en éternité. La chute est venue interrompre la domination. Nous sommes mis dans une position de faiblesse face à Satan. Et qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, le ciel a vu la désobéissance de l'homme comme un acte de l'indépendance. Comme une déclaration de l'indépendance face au gouvernement céleste. Parce que le gouvernement céleste avait étendu son règne sur la terre. Et l'homme a été placé comme celui qui devait représenter le gouvernement sur la terre pour dominer. Et c'était aussi une manière d'humilier le diable, Satan, qui était autrefois dans la présence de Dieu et qui a désobéi à Dieu. Dieu l'a rejeté dans sa présence. Et le diable avait accès sur la terre, bien qu'il avait placé son royaume dans le deuxième monde. Mais il avait accès sur la terre. Et quand Dieu a créé l'homme, c'était pour humilier le diable. Le diable, autrefois Lucifer, qui était dans sa présence, chassé de la présence de Dieu. Et Dieu créa un être créé à son image et à sa ressemblance pour continuer à neutraliser et à humilier Satan d'éternité en éternité. C'est la raison pour laquelle le diable est venu vous séduire. Étant quelqu'un qui a vécu dans l'environnement de Dieu, connaissait comment le royaume fonctionne. Il savait qu'une fois que vous désobéissez, vous perdez l'autorité. C'est une déclaration de l'indépendance face au gouvernement céleste. Et lorsque vous êtes indépendant de votre gouvernement, la coupure de la provision n'est plus assurée. Comment? La provision n'est plus assurée. Ainsi, nous ne perdons pas seulement l'autorité, mais le pouvoir aussi. Parce que l'autorité est liée au mandat, mais le pouvoir, alléluia, est lié aux capacités de gouverner. L'autorité, c'est le mandat que Dieu vous a donné, de régner, de dominer sur toute la terre et le diable. Mais regardez, comment Dieu minimisait Satan? Dieu n'a même pas fait mention de Satan. Nous voyons le diable lui-même apparaître dans Genèse chapitre 3. Le serpent qui apparaît lui-même. Qui l'a invité? Personne. Il faut arrêter. On ne l'a même pas introduit comme a dit l'apôtre. Lui-même s'est invité dans les jardins, profitant de la faiblesse de la femme. Mais maman, désolé. C'est pourquoi il faut toujours être proche d'eux.
Comme je vois Bishop toujours à côté de Maman Sarah. Toujours proche. Quand Adam s'est éloigné un peu, le diable s'invita lui-même dans les jardins. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Nulle part vous liserez Genèse 1:2 où on fait mention de Satan. Dieu n'avait même pas parlé d'Adam qui a un adversaire. Parce que Dieu savait que si l'homme conserve son autorité, le diable ne sera jamais embêtant. Le diable ne peut jamais t'embêter tant que tu as l'autorité de Dieu en toi. J'aimerais être direct avec vous. J'aimerais que vous restiez avec quelque chose parce que ce thème est très important. Je pense que quand nous reviendrons prochainement, nous allons voir des rois ici en Guadeloupe, au Luxembourg. Nous allons vivre la royauté au Luxembourg. Alléluia. C'est l'intention de Dieu pour toi. L'ennemi s'est invité lui-même et il a séduit l'homme. Et l'homme, en perdant l'autorité, il a perdu aussi la capacité. La capacité est liée au pouvoir, est liée à l'onction. Parce que le royaume de Dieu, le gouvernement de Dieu fonctionne avec des principes et avec des lois. Comme a dit l'homme de Dieu, l'apôtre. Nous gouvernons par des lois et par des capacités. Par l'onction de Dieu, mais aussi par des lois spirituelles. Il ne suffit pas seulement d'avoir l'onction, mais il faut aussi respecter les lois spirituelles qui fait avancer, qui projette cette onction, afin que cette onction puisse s'étendre sur des territoires de votre sphère d'influence. Quelqu'un me comprend? Ainsi, quand l'homme a chuté, il a perdu l'autorité, comprenez-moi bien, il a aussi les moyens ou la provision pour gouverner, pour régner sur la terre, lui est coupée. Quelqu'un me comprend? Donc, il a perdu l'autorité et les capacités. Les capacités sont liées à l'onction, sont liées au pouvoir. Tandis que l'autorité est liée au mandat. Le mandat pour régner. Il y a une loi spirituelle. Dans le gouvernement de Dieu, cette loi dit qu'il n'y a pas d'autorité sans soumission. Vous ne pouvez pas rester sous les mandats d'un chef si vous n'êtes pas soumis à ce chef-là. Ainsi, la désobéissance de l'homme a été vue comme un acte d'indépendance. L'homme n'était plus soumis à Dieu et on est esclave de celui à qui nous sommes soumis. C'est alors que l'homme a été placé sous l'autorité de Satan lui-même. Quelqu'un me comprend? Ce qui s'est passé avec le premier Adam a été répété aussi avec le second Adam. Le diable a fait la même chose. Il vient vers le second Adam, qui est Jésus, lui proposant la même chose de manger, de consommer. Quelqu'un me comprend? Qu'est-ce qui a brisé l'alliance de bonheur de l'homme? Qu'est-ce qui a brisé l'autorité de l'homme? C'est quand il a pris l'environnement, il a introduit en lui. Il a introduit l'environnement en lui. C'est-à-dire que Dieu vous a créé pour régner et dominer sur l'environnement. Mais Dieu ne vous a pas créé pour introduire l'environnement en vous. Pour consommer, mais c'est pour régner. Il y a des choses à manger, il y a des choses à introduire en nous, que Dieu nous a donné la liberté d'en prendre, mais il y a des choses que Dieu nous a interdit d'introduire en nous. Parce que lorsqu'on introduit ce qui est interdit en nous, nous brisons notre alliance avec Dieu. Et le diable est venu encore vers le second Adam, lui proposant de transformer le pierre en pain. Mais écoutez, le second Adam n'a pas cédé comme le premier Adam. Le premier Adam,
le diable lui a proposé de consommer, il a pris, il a consommé. Mais le second Adam lui a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. L'homme, le diable est venu encore tenter Jésus en lui disant, si tu te prosternes à moi, je te donnerai le royaume de ce monde et toute leur gloire parce qu'il m'a été donné. Qui lui avait donné ça? Qui lui avait donné? C'est l'homme, c'est pas Dieu. C'est l'homme. Quand l'homme a perdu l'autorité, c'est alors qu'il a livré la clé de la domination à Satan. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il a livré la clé de la domination à Satan parce qu'il s'est soumis lui-même au diable. Et le diable a bien dit à Jésus, si tu te prosternes à moi, je te donnerai le royaume de ce monde et toute leur gloire parce qu'il m'a été donné par l'homme. Donc vous voyez, si nous devons rentrer dans ces détails, nous comprenons que la pensée de Dieu pour toi est de régner. Mais Jésus lui a résisté encore. Ce qu'il a réussi à faire avec le premier Adam, il a échoué avec le second Adam. C'est pourquoi avec le second Adam, Dieu a révisé la destinée de l'humanité. Le second Adam, c'est Jésus. Avec lui, Dieu a révisé la destinée de l'humanité pour que nous puissions retrouver notre position de la domination initiale, afin de régner et de dominer sur la terre. Écoutez-moi. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la chute, l'homme a perdu l'autorité. Quand l'homme a perdu l'autorité, quand on perd l'autorité, on perd aussi les moyens. On perd aussi la capacité. Écoutez, en France, on a élu Macron. On lui donne les moyens. Le premier moyen qu'on lui donne, il devient locataire des palais de l'Élysée. Est-ce que parce que tu es français, tu peux te permettre d'aller t'installer au palais de l'Élysée? Non. Pourquoi? Parce que les Français ne t'ont pas donné le mandat. N'est-ce pas? Puisque les Français lui ont donné le mandat, maintenant, il est le locataire du palais de l'Élysée. Si vous allez au palais de l'Élysée, sous prétexte que vous êtes français, ben moi aussi j'ai droit à cette maison, vous allez finir en garde à vue. Pourquoi? Parce que le mandat ne vous a pas été donné. Donc le palais de l'Élysée fait partie des moyens qu'on lui donne. Il a un salaire, il a le privilège plus que tous les Français. C'est le Français, l'État qui lui a donné. Ainsi, lorsque l'homme a chuté, il a perdu aussi la provision qui est rattachée à son mandat. Et l'homme ne pouvait plus régner sur la terre et l'homme est devenu comme une espèce d'apprenti sorcier sur la terre. Sous la soumission de Satan. La tragédie est entrée et la vie est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Mais comme le Seigneur est le Tout-Puissant, le plan de Dieu tient aussi compte de l'erreur humaine. Dieu a profité de la faute de l'homme pour introduire le plan de la rédemption. Le plan de la rédemption a été introduit lorsque l'homme a chuté. Et Dieu lance un autre processus pour restaurer l'homme qu'il a créé. Et nous entrons maintenant dans un temps de la bergerie pour nous préparer à retrouver notre mandat initial avec lequel nous avons été créés. Alléluia! Quelqu'un est là? Dis, c'est la parole de Dieu. Le mandat initial que nous avons perdu en premier Adam, nous le retrouvons en second Adam, qui est Jésus-Christ. Alors, laissez-moi vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Quand l'homme a chuté, il a perdu la vie de l'esprit. Dis la vie de l'esprit. Parce que la Bible parle de la création
création de l'homme et de la formation de l'homme. L'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais il a été formé de la poussière du sol. Il y a la formation et la création. Le mandat rattaché à votre domination est lié à votre esprit. Parce que quand Dieu disait à l'homme, dominer, assujettissez, l'homme n'était pas encore un corps. L'homme n'était pas encore cette silhouette que nous voyons. L'homme était un esprit. Dieu te parlait avant même que tu puisses avoir le corps que tu as. Genèse 1, 26, créons l'homme à notre image. Genèse 1, 27, la parole de Dieu dit, l'Éternel Dieu créa l'homme à son image. Mais l'homme n'avait pas encore un corps. Mais cependant, Dieu communiquait déjà avec lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu communiquait avec lui. Dieu lui parlait. Quand Dieu lui disait dominer sur les poissons de la mer, sur le bétail des champs, l'homme n'avait pas encore un corps humain. Il n'avait pas encore un corps. Donc, la domination est infusée dans votre esprit. Pas dans le corps. Le corps a été pris de la poussière. Mais la promesse de la domination est attachée à l'esprit de l'homme. C'est pourquoi quand l'homme a péché, la première chose qui a chuté, c'est l'esprit de l'homme. La mort est entrée dans l'esprit de l'homme. Là où l'homme devait continuer à recevoir la provision, amen, la mort est entrée. Parce que la Bible nous parle de 3 sortes de morts. La mort spirituelle, la mort physique et la mort éternelle. La première mort, c'est la mort spirituelle d'abord. Quand ton esprit est mort. Et ça, c'est la première conséquence du péché, de la chute de l'homme. Et l'homme a perdu la vie de l'esprit. Et maintenant, l'homme commence à vivre au niveau de son âme. L'âme de l'homme est rendue active lorsque Dieu a soufflé. Après avoir formé le corps de l'homme, il a soufflé dans ses narines le souffle de vie. L'homme est devenu une âme vivante. Mais la promesse de la domination n'est pas attachée à votre âme, à votre esprit. Quelqu'un me comprend? L'âme, ton âme, c'est la conscience de toi, en toi. Tandis que ton esprit est la conscience de Dieu en toi. Et pour dominer, pour régner, manifester le règne de Dieu, il faut d'abord restaurer l'esprit. Restaurer l'esprit qui avait été affecté, touché par la mort lors de la chute de l'homme. Ainsi, Dieu lança le processus de la restauration de l'homme sur la terre. Nous avons vu, Dieu a fait des alliances à travers plusieurs dispensations dans l'Ancien Testament. Il a tenté avec Noé et jusqu'à ce que Dieu a trouvé un homme, Abraham. Dit Abraham. Dieu a fait alliance avec Abraham. Écoutez ce que Dieu dit à Abraham. Parce que nous n'avons pas le temps pour expliquer toutes ces choses. Il dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça veut dire quoi? Toutes les familles, je vais vous dire des choses par rapport à l'alliance de Dieu avec Abraham. Parce qu'avec Abraham, Dieu a lancé un plan de la révision de la destinée de l'humanité. Pour restaurer l'homme qui était tombé. Dieu lui a dit que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Comment est-ce qu'un homme peut bénir toutes les familles de la terre? Est-ce que cela est possible? Sur le plan humain, un profane peut comprendre ça. Donc Abraham doit parcourir tous les pays et faire des enfants à toutes les femmes et laisser la sémence de la bénédiction. Amen. Ce n'était pas ça. Ça dit que Dieu mettait en place un plan de la rédemption. Que dans la postérité d'Abraham viendra le Shiloh, le Messie qui va répandre la parole de la bénédiction à toutes les nations de la terre. Alléluia! Mais écoutez une deuxième chose que Dieu dit à Abraham. Dans Genèse chapitre 18, Dieu dit que la postérité, il dit, comment?
je te bénirai et ta postérité. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Il parle de la postérité d'Abraham. Mais cette postérité est vue en deux dimensions. Dieu dit, ta postérité sera comme les étoiles du ciel et comme les sables qui sont au bord de la mer. Par là, Dieu indiquant deux postérités pour Abraham. La postérité physique, qui est représentée par les sables qui sont au bord de la mer, et la postérité spirituelle, qui est représentée par les étoiles du ciel. Qui est l'église, qui est toi et moi. Dieu nous a appelés la postérité d'Abraham, car tu es une étoile qui est destinée à briller. Tu es une étoile qui est destinée à régner. Dieu dit, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Quelqu'un me comprend? Il y a des postérités, la postérité physique qui est venue en Isaac, et la postérité spirituelle aussi est passée par Isaac. Alléluia. Mais la postérité spirituelle, Dieu parlait de l'église qui allait se manifester à la fin des temps, qui est représentée par les étoiles du ciel. Quelqu'un me comprend? Mais à toutes ces postérités, Dieu a attaché la promesse de la domination. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. C'est-à-dire que Dieu nous donne les malankas, l'autorité de régner, de dominer. Si Dieu vous donne le mandat de posséder la porte de vos ennemis, regardez, la porte est ici. C'est-à-dire que, je donne une illustration. Vos ennemis sont là. Mais comme le monde spirituel fonctionne avec des portes, vous savez que le monde spirituel fonctionne avec des portes. Et quand vous attendez toujours parler, n'ouvrez pas de portes à l'ennemi, c'est vrai. C'est la vérité. Parce que celui qui a la domination en lui, s'il laisse la porte ouverte, l'ennemi entrera dans sa vie. Alléluia. Parce que l'ennemi lui-même, il sait ses principes spirituels. Le diable a vécu avec Dieu et il sait que pour accéder à la vie d'une personne et les dominer, il faut qu'il trouve une porte ouverte. Dans le monde spirituel fonctionne avec des portes. Maintenant, qu'est-ce que Dieu dit? La promesse que Dieu a fait à toi et à moi, qui sont en Jésus-Christ, qui font partie de la famille d'Abraham, il dit que nous possédons la porte de nos ennemis. C'est-à-dire que là où même ils sortent pour venir attaquer ta vie, ils ne pourront pas, parce que tu es là en train de contrôler cette porte-là par laquelle ils passent pour attaquer ta vie. C'est toi-même à qui Dieu a donné le mandat. Alléluia. Le mandat de contrôler la porte. Ils ne peuvent même pas avoir le temps de sortir parce que tu as le contrôle de leur porte. Dieu est en train de te bénir. Je vois les chiffres, le nombre 40. Je vois le nombre 40. Le Seigneur est en train de me dire, le nombre 40, c'est le nombre de la consommation. My God. 40 ans. Elle a 40 ans. My God. Je suis en train de voir qu'elle rentre dans une autre saison de sa vie. Une autre saison de sa vie. Dieu est en train de te bénir. Dieu est en train de visiter ta vie. Dieu est en train de t'introduire dans une dimension de la grâce que tu n'as jamais connue. Dans ces 40 ans, le Seigneur me dit que tu vivras des choses que tu n'as jamais vécues depuis que tu existes. Je suis en train de voir un arbre, mais qui porte des fruits. Et ces fruits qui sont déjà mûrs, on te dit qu'est-ce ces fruits, qu'est-ce ces fruits, qu'est-ce ces fruits. Au nom de Jésus, il y a eu des tensions dans ton couple. Il y a eu des tensions dans ta famille à un moment donné. Et vous avez failli vous séparer de votre mari. Mais c'est Dieu qui vous a gardé jusque-là. Et le Seigneur me dit, Maraba Korobo Shikarababa. Ce combat-là, c'était une préparation à quelque chose qui commence en ces temps. 40 ans. Je vis clairement sur votre visage 40. Ces temps que vous avez vécu étaient une préparation pour que ces 10 années qui sont devant vous, ça sera des années qui vont marquer votre vie. Je vois des fruits qui tombent. Des fruits qui tombent. Vous ne fournirez plus beaucoup d'efforts comme vous avez lutté dans votre vie.
pour vivre certaines choses. Vous allez expérimenter ce que c'est vraiment la grâce de Dieu. Merci Père. Ma fille, je suis en train de voir une grâce prophétique en toi. Dieu va t'utiliser puissamment dans les domaines de la prophétie. Tu dois rester, tu dois suivre attentivement pendant qu'il prophétise. L'esprit prophétique est contagieux. Dieu te parle déjà beaucoup dans les rêves. Il te parle, mais tu ne le comprends pas. Et parfois tu oublies. Attention avec la négligence. Je vois un esprit de négligence en toi. Et le diable va utiliser ça pour te retarder dans beaucoup de choses. Il faut faire très attention. Dieu va t'utiliser. Il va bénir ta vie. Et je vois encore un plan des ténèbres. Je te vois vaciller de part et d'autre. Agiter de part et d'autre. Lors du choix, tu n'es pas marié. Lors du choix de ton mariage, tu dois faire très attention. Parce que je vois des hommes qui seront devant toi. Et je te vois avoir la tendance de se tromper, d'aller vers ce qui t'a tiré physiquement. Fais très attention. Dieu m'a dit ton bonheur viendra par quelque chose qui ne va pas frapper le regard. Prie le Seigneur. C'est Dieu qui donne l'amour dans le cœur pour faire le choix de ta vie. Parce que l'ennemi voudra t'éloigner du plan de Dieu par rapport à ton mariage. Et comme tu es averti, commence à prier et marche avec les discernements. Tout ce qui est révélé est condamné. Père, merci pour l'onction, la bénédiction dans la vie de cette sœur. Et j'anéantis tout plan de l'ennemi contre sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Koraba Malba. Alléluia. Sois béni. Maraba Korobosaka. Est-ce que quelqu'un me comprend? Écoutez, prophète, vous savez, moi je n'ai pas l'habitude de regarder l'air. Donc il faut me prévenir. J'ai déjà consommé tout mon temps. Wow. Amen. My God, my God, my God. Je ne suis que dans l'introduction de mon message. Je n'ai pas touché la bergerie. Je n'ai pas touché la royauté. Je ne fais qu'introduire mon message. Mon Dieu. Vous savez, nous les prophètes, nous sommes tellement dans l'esprit. L'apôtre a parlé. Si tu veux gouverner, il faut être hors du temps. Nous les prophètes, on est toujours hors du temps. Dans mon église, ils savent, on finit tout. Pour moi, quand je suis là, c'est fini. Je pars. Amen. Bon, je vais terminer. Je vais terminer dans 10 minutes. Amen. Je dérobe un peu 5 minutes au prophète. Alléluia. Écoutez, je vais clôturer alors. Donc, un prophète communique la pensée de Dieu. Hier, les apôtres, ce sont des gens qui mettent les fondements. Mais moi, je vous communique la pensée. La pensée du règne n'est pas un sujet farfelu. C'est un sujet qui a son fondement dans la parole de Dieu. Amen. Ainsi, nous voyons avec Abraham, Dieu a révisé le plan de la destinée de l'humanité. Il a dit toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Quand il dit toutes les familles de la terre, ce n'est pas seulement les familles juives. Les familles juives. Toutes les familles de la terre. Il y a les familles luxembourgeoises, les familles belges, les familles françaises, les familles hongroises, les familles américaines. Mais comment cela est-il possible pas? Et les familles congolaises, ivoiriennes, camerounaises, gabonaises, toutes les familles marocaines de la terre seront bénies en toi. Écoutez-moi, je vais clôturer parce que je suis obligé vraiment de résumer. Écoutez-moi très bien. Donc, quand il a dit ça, et il a rattaché une autre promesse à cette parole en disant que ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Ça dit que cette postérité d'Abraham
retrouve le mandat initial que l'homme avait perdu pour continuer à dominer. Parce que celui qui possède la porte de ses ennemis a l'autorité sur ses adversaires. Ses adversaires sont là, mais ils sont incapables d'agir parce qu'ils possèdent la porte. Tu as reçu le mandat pour posséder la porte de tes ennemis. My God, je ne comprends pas l'esprit prophétique, mais pousse toujours à parler. Je suis en train de voir Dieu allait déjà faire beaucoup de choses dans ta vie, de grandes choses. Tu as reçu des grâces exceptionnelles. Mais ces choses sont freinées parce que Dieu façonne encore ton caractère. Je te vois dans une maison, marié, mais je te vois comme des hommes à la maison. Tenir tête à ton homme. Tenir un caractère fort. Et Dieu allait déjà libérer beaucoup de choses en toi. Et Dieu voit que s'il libère, tu vas détruire toi-même. Comme la femme sage bâtit sa maison, la femme insensée la renverse. Dieu est en train de te façonner. Laisse-toi briser. Tu as une grâce particulière en toi. Toi, tu iras. De la même manière, hier je t'ai vu témoigner. Tu es là à côté de l'homme de Dieu. Dieu t'a destiné à être à côté des grands hommes. Il y a une grâce en toi. Toi, tu vas faire rencontrer aux prophètes des personnalités, des personnes importantes, des hommes d'affaires. Il y a une grâce en toi, une étoile qui attire. Mais il faut que ton caractère soit brisé, façonné. C'est ça qui retarde certaines choses en toi. Je suis en train de voir que ce caractère, tu l'as hérité dans la famille. Tu l'as hérité dans la famille. Quelque chose. Quand tu étais jeune, tu étais très gâté. Très gâté. Il y avait quelque chose qui s'est déclenché avant l'âge de 7 ans en toi. Et fort. Et même à un moment donné, tes parents n'ont pas pu contrôler. L'Esprit de Dieu me dit, comprends ces temps et lance-toi dans ces processus du brisement. Dieu a encore beaucoup de choses à faire avec toi. Mais ces choses, je le vois, Dieu, c'est sur le point de se manifester. Mais Dieu le retient pour que tu ne brises pas, pour que tu ne casses pas. Tu n'es pas encore marié. Ça devait déjà être fait. Mais aucun homme n'allait avoir le dessus sur toi. Tu allais dominer. Je prierai pour que Dieu, si Dieu t'expose, ma fille, comme ça, il t'aime beaucoup. Dieu t'aime, il a un plan merveilleux pour toi. Au moment où je te regarde, je suis en train de voir un long chemin que tu vas faire avec le Seigneur. Une source de témoignage. Oh Marabakoro Bosaka. Oh, le Seigneur me fait voir quelque chose encore, prophète. Au-delà de tout ça, vous savez pourquoi Dieu est rigoureux avec toi? Prophète, cette femme sera l'une des filles qui va t'honorer. Elle a un appel ministériel. Elle a un appel de Dieu. Tu sais, toi, au moment où je parle, je suis en train de voir l'image de Joanita. Joanita, elle va prêcher à un niveau exceptionnel, elle. Avec une grâce prophétique. Mais la prophétie, ça sera des paroles de prédication. Quand elle va commencer à parler, il y a des paroles qui vont commencer à couler. L'onction est sur elle. L'onction de Dieu est sur elle. Au moment où je suis en train de voir un épée qui coupe un lien en rapport avec sa famille. Un lien en rapport avec sa famille où il y a un esprit de réclamation qui ne veut pas qu'elle puisse être libérée et servir Dieu. Je vois cette épée qui coupe. Je brise ces liens démoniaques. Que sa vie soit libérée au nom de Jésus-Christ. Que sa vie soit libérée au nom puissant de Jésus.
Laissez-la, laissez-la. Sakaraba malba korobo shika. Meraba korobo sakaraba malba korobo saka. Maraba korobo saka. Merci Seigneur. Merci d'inonder sa vie. Que sa vie soit inondée de ton onction. Sois libre de tous ces esprits de réclamation. Dans le nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Ma sœur, je suis en train de voir une grâce. Venez. Tu es béni. Que Dieu te façonne. Alléluia.